Peut-être que toi aussi t'en as marre de tous ces gens qui prêchent la bonne parole, te disent les objectifs que tu dois définir cette année, comment le faire et comment devenir une meilleure personne. En effet, peut-être qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je te propose les 3 étapes très simples pour rater ta vie en 2020. Ah mais vraiment, pas à moitié, non, vraiment, comment rater complètement ton année 2020. Et je dois dire les amis que cette vidéo est complètement inspirée du travail de Manny Gallagher, coach en destruction personnelle. Je vous mettrai ses liens à disposition juste dans la description, juste en dessous. J'ai trouvé son travail génial, l'idée complètement folle et je me suis dit pourquoi pas moi aussi vous partager un petit peu de cette vision-là. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Sur notre route les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. L'idée du coup les amis c'est quoi? C'est effectivement de réfléchir à ces 3 choses que tu fais tout le temps, que tu fais en permanence et que si tu continues de les faire cette année en 2020, eh bien tu cours à ta perte. C'est un peu comme mes 4 accords Toltec à moi. Bon, à part qu'il y en a que 3 et qui sont pas Toltec, dans l'idée t'as compris l'idée. Bref, n'en parlons plus. En tout cas, le concept est simple, c'est les 3 choses que j'ai pu faire toute ma vie, qui m'ont amené jusqu'ici et je suis avec beaucoup de gratitude, beaucoup de remerciements pour ça si tu veux. Et en même temps, heureusement que j'ai décidé d'arrêter de changer ces comportements que j'avais qui clairement me gâchaient la vie et m'auto-sabotaient. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je m'appelle Enzo Honoré et j'aide les gens, j'aide les entrepreneurs à réveiller leur super pouvoir pour briller, faire briller leur business. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, clique sur le bouton s'abonner, clique sur la petite cloche de notification. 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le dimanche pour t'aider à faire briller ton super pouvoir. Allez, sans plus attendre, commençons. La première des choses qu'il faut impérativement continuer à faire si tu veux être sûr de bien rater ton année, ça serait de ne pas apprendre de tes erreurs. Alors peut-être qu'à toi aussi ça t'est déjà arrivé, tu as fait un truc par le passé, tu le sentais pas trop. Ce projet, cette relation, c'était moyen. T'hésitais vraiment, puis tu t'es dit bon allez, ça a l'air quand même cool, il y a ce petit truc qui me dit quand même que je dois le faire, donc je me lance. Et tu fais ce projet sur lequel tu étais moyennement sûr, ou tu t'embarques dans cette relation, tu t'embarques dans ce truc sur lequel tu étais moyennement sûr. Tu te rends compte quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années plus tard que c'était une énorme connerie et qu'en fait c'était vraiment pas pour toi. Peut-être que toi aussi ça t'est arrivé, cette relation, ce projet, ce truc, tu le sens vraiment moyennement, mais tu te dis allez, on y va, c'est pas grave, on verra comment ça va se passer. Et puis là, ça part en cacahuète, boulette sur boulette, et là tu te dis, tu te promets à toi-même, tu jures sur tous les dieux et l'univers que plus jamais tu ne reproduiras cette erreur dans ta vie, que tu as bien appris ta leçon et que c'est terminé. Et bien entendu, tu me vois arriver, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Eh bien, ça revient. Plusieurs mois, plusieurs années plus tard, potentiellement sous une autre forme, peut-être une autre personne, peut-être un autre projet, mais en tout cas, la finalité va être la même. Tu auras refait cette erreur. Alors parfois d'avoir donné trop, parfois d'avoir fait confiance, parfois peu importe, mais cette même erreur reviendra dans ta vie sous une forme différente. Peut-être sur des gens. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « c'est pas possible, je les attire ces cons-là, je dois avoir un aimant, je suis un aimant à con ». Qui a déjà entendu ça? Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit « non, moi c'est pas les gens, c'est les situations ». Tu as vécu une situation qui était très malaisante, qui était très gênante pour toi, dans laquelle tu t'es dit « plus jamais je ne me retrouverai dans cette même situation ». Et puis la vie te renvoie à cette situation. Et même si à chaque fois on a l'impression d'apprendre de nos erreurs, d'avancer et de se dire que l'on ne le refera plus jamais, on se retrouve dans ces mêmes situations. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe du coup? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Eh bien moi je suis assez persuadé que c'est l'univers, la vie, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, qui nous renvoie dans ces situations parce que on n'a pas complètement appris de nos erreurs. On n'a finalement peut-être pas assez tiré la leçon qu'on devait tirer de notre expérience et ça va se reproduire dans notre vie, sur notre chemin, jusqu'à temps qu'on comprenne vraiment, jusqu'à temps que ça y est,
j'ai compris, j'en ai tiré les conclusions, j'ai guéri de ces blessures du passé et je peux passer à quelque chose. Indirectement, ça me fait penser un petit peu, surtout sur l'anecdote business, que clairement, on a tous vécu, on est d'accord. On a tous vécu cette anecdote business où plus jamais ce client, plus jamais ce projet, plus jamais ce type de partenaire, bam! Et effectivement, du coup, ça me fait penser à la règle d'or de Maxime Perrault. Je ne sais pas si vous connaissez Max, peut-être que je vous mettrai un lien vers sa vidéo juste en dessous que je trouve vraiment génial. Et du coup, dans cette vidéo, Max parle de sa règle d'or. Donc, il dit qu'il a 4 règles sur lesquelles il ne déroge jamais pour travailler avec quelqu'un. Alors, si je vous dis pas de bêtises, règle numéro 1, c'est qu'il soit le décisionnaire. Et qui puisse valider la décision. Règle numéro 2, c'est qu'il soit dans le profil de son avatar et qu'il sache vraiment, qu'il puisse lui apporter quelque chose, qu'il puisse l'aider à résoudre son problème. Règle numéro 3, c'est qu'il ait le budget et qu'il soit prêt à payer maintenant. Et règle numéro 4, c'est tellement la règle fondamentale, c'est qu'il a un vrai feeling et une vraie connexion avec cette personne. Et Maxime me partageait du coup que les fois où il a cassé sa règle d'or, la fois où il a cassé sa règle fondamentale et qu'il y avait les 3 premiers points. Le mec il a envie de payer, c'est le décisionnaire, il a de l'argent et puis tu peux l'aider dans son business. Mais il y avait une connexion moyenne, et bien les 3 quarts du temps ça s'est super mal passé avec cette personne, avec ce client. Parce qu'effectivement, surtout pour le coup, là, il fait du consulting, il fait du coaching, one-one, très proche, avec beaucoup de proximité, etc. Du coup, comment veux-tu que ça fonctionne si tu n'as pas le feeling, si tu n'as pas la connexion, si tu ne le sens pas? Tu sais, ce truc à l'intérieur de toi qui te dit « Ouais, je le sens, tu vois, je le sens, j'y vais », cette connexion. Et ça me fait beaucoup penser à ça. Et effectivement, moi je me suis retrouvé dans son message, je me suis retrouvé dans sa règle d'or parce que plein de fois, j'ai fait l'erreur sur des projets, sur des business, des partnerships. Et je m'étais dit « Plus jamais ». Plus jamais. Et finalement, parfois, pour des raisons, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi, eh bien parfois, tu déroges à ta règle, tu glisses et tu tombes dans l'ego, t'es plus toi-même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour 2020? Est-ce qu'on apprend de nos erreurs? Est-ce qu'on passe à autre chose? Ou est-ce qu'on continue à reproduire les mauvais schémas? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Dans tous les cas, si vous avez déjà vécu ce type de situation, si vous avez pris une décision d'arrêter tout ça en 2020 ou de continuer pour être sûr de vraiment gâcher votre année. Chose numéro 2, si tu veux impérativement rater ton année 2020, très important, vraiment très important. Celui-là, c'est essentiel. Continue de jouer la victime. Ce n'est pas de ta faute, ce sont les autres. Ça, les amis, c'est très compliqué. Dans plein de situations, c'est très compliqué de voir notre part de responsabilité dans quelque chose où on a l'impression que c'est pas nous, j'ai rien fait. Je veux dire, ce mec, il est venu, c'est un client, c'est un partenaire, j'ai donné 100% de mon engagement dans ce projet et le projet a capoté. Et ça s'est pas passé comme je voulais, on n'a pas eu les résultats attendus et la relation ne s'est pas passée comme voulu. Pourtant, on avait tous les éléments et c'est lui, c'est pas moi. C'est très compliqué. C'est très compliqué de visualiser notre part de responsabilité dans ce que l'on fait au quotidien, surtout quand on est éloigné, surtout quand ça vient des autres. Et j'ai pu voir avec mes clients, avec mes accompagnements, avec mes expériences personnelles bien évidemment, que moins on a de connexion, plus on est éloigné avec cette personne, moins on se retrouve dans cette personne, plus ben non, je peux pas être responsable. Tu vois la distance, tu vois lui, tu vois moi. Et pourtant aujourd'hui, j'ai forte conviction qu'on est responsable de notre vie, qu'on est responsable de nos résultats, ou en tout cas, c'est la vérité que je me raconte tous les jours pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à agir, pour pouvoir continuer à grandir. Parce que accepter ma part de responsabilité dans les bons, dans les mauvais moments, c'est ce qui me permet de me sentir moi, de gagner mes batailles, de perdre mes défaites et de pouvoir continuer à avancer. Pour tous ceux qui font de l'analytics, qui font de la donnée, etc., comment voulez-vous améliorer quelque chose que vous ne mesurez pas? C'est exactement pareil. Si vous ne connaissez pas le trafic de votre site internet, si vous ne connaissez pas votre taux de conversion, comment voulez-vous qu'on mesure votre coût par achat par exemple? C'est pas possible. Et c'est exactement la même chose. Si ce n'est pas vous, c'est les autres. Si vous êtes victime de votre vie, des situations qui se pointent dans votre vie, vous n'aurez pas de levier, vous n'aurez pas la possibilité d'agir sur ces situations et donc sur votre vie. Et donc toute votre vie, vous allez être victime, vous allez subir et vous serez toujours la dernière roue du carrosse.
Vous serez toujours la dernière personne à être choisie. Vous serez toujours la dernière personne qu'on paye. Vous serez toujours la dernière personne qu'on appelle. Etc, etc, etc. Je sais que parfois c'est très compliqué de réussir à faire cette gymnastique mentale de passer de la victime au responsable. Mais c'est essentiel si aujourd'hui vous voulez être acteur de votre vie, si vous voulez acter un changement, une transformation puissante, atteindre des objectifs élevés. Vous êtes obligé de voir votre part de responsabilité dans tout ce qui se passe au quotidien dans votre vie pour pouvoir avoir une action dessus, pour pouvoir avoir un levier dessus. Même, et c'est peut-être justement là où il faut poser le maximum de votre niveau d'attention et de votre focus quand vous pensez n'en avoir aucune. C'est justement là où je pense qu'il y a un énorme cadeau pour vous. Et puis dans tous les cas, je suis persuadé, la famille, je suis persuadé, les super-héros, que si vous êtes sur cette chaîne, vous le savez très bien. Chef, c'est pas moi, c'est les autres. Ça ne nous a jamais rien amené, bien au contraire. À se camoufler, à se cacher derrière quelqu'un, à se cacher derrière une situation, à se cacher derrière une circonstance, ça nous immobilise beaucoup plus qu'autre chose. Et je suis persuadé qu'on l'a déjà tous vécu. La troisième des choses à réaliser pour complètement rater ton année, c'est de ne pas définir de plan, c'est de ne pas avoir de plan de bataille, de ne pas avoir d'objectif, d'arrêter de croire en tes rêves. Si tu veux vraiment rater ton année, je te conseille de faire ça. Ça, pas de plan, boum, tu restes en mode victime, tu es sûr de ne pas évoluer dans ta vie, tu es sûr de rester au même stade, voire peut-être même de régresser cette année. Ça serait pas mal, non? Bref, comment veux-tu tirer dans le mille si tu n'as pas de cible? C'est vraiment une image qui m'a parlé, moi. Pour la première fois, quand on m'a expliqué cette métaphore de la cible, qu'on m'a dit comment veux-tu, si tu n'as pas de cible, savoir où tirer. Comment veux-tu tirer dans le mille si tu ne vois pas la cible? Et c'est pas con ça. C'est pas con. Mais en plus que d'avoir une cible, que d'avoir un objectif, on l'a déjà vu, je te mets là, ici, à mon avis, ça doit être là. Peut-être là-bas? Non, ça doit être là. Je te mets ici ma vidéo sur mes objectifs 2020. En plus d'avoir une cible, il faut une cible dans laquelle tu as une connexion, une cible dans laquelle tu peux visualiser, une cible dans laquelle tu crois, une cible dans laquelle waouh, ça t'apporte un niveau d'énergie, il se passe quelque chose, ça bouge à l'intérieur de toi, ça te génère des émotions. Si c'est juste, voilà, acquérir 3 clients supplémentaires, gagner 10 000 € par mois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Qu'est-ce que ça te fait visualiser? Qu'est-ce que ça te rappelle de ton passé? Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ton futur à partir de cette cible, à partir de cet objectif? Je vous recommande vivement de créer vos objectifs avec cette méthode, avec cette stratégie. Je vous en parle dans la vidéo Mes objectifs 2020, ici, dans la description juste en dessous, dans tous les cas. Mais effectivement, ça paraît évident, on se le dit tout le temps. Et pourtant, dans plein de situations de ma vie, je me rends compte que j'ai quand même laissé les choses à l'air libre. J'ai laissé les choses sans y mettre d'objectifs, sans y mettre de plan, sans y mettre de cible et sans m'y tenir aussi. Le nombre d'objectifs sur lesquels j'ai donné un engagement moyen, beaucoup trop souvent. Mais ça, c'était avant. Parce que je décide de beaucoup moins donner ma parole, de beaucoup moins m'engager, de prendre beaucoup moins d'objectifs. Par contre, d'y aller avec une intensité, avec une puissance comme je ne suis jamais allé par le passé. Et c'est selon moi la meilleure façon, peut-être la seule façon, en tout cas en ma connaissance aujourd'hui, d'avoir des résultats différents, d'avoir des résultats incroyables, d'avoir des résultats à un autre niveau. Et justement, petit bonus dans cette vidéo, un mot que j'arrive pas à traduire en français, c'est reliable, accountable. Genre accountable, c'est on peut compter sur toi, quelque chose comme ça. Reliable, c'est pareil, les gens peuvent compter sur toi, mais surtout que toi-même tu puisses compter sur toi-même. Qu'est-ce que je veux dire de ça? Ce que je veux dire, c'est que tu suives tes résultats, que tu prennes des notes, que tu te traques, que tu te mesures. Tu mesures tes actions, tu mesures tes progrès, tu mesures tes résultats. Et pas dans le but de devenir psychomaniaque, juste dans le but de te dire ok, quand je pose mon engagement, quand je pose ma parole a de la puissance. Je crée la réalité, je crée ma vérité avec ma parole. Et donc quand je donne ma parole, quand je dis quelque chose, je vais au bout. C'est ça pour moi, te rendre accountable, te rendre reliable. C'est quand tu t'engages dans quelque chose, quand tu dis quelque chose,
eh ben, tu vas au bout, tu donnes 100%, tu donnes tout ce que tu as jusqu'à temps d'atteindre ton résultat. Parce que je suis persuadé, et j'ai été comme ça, merde, toute ma vie pratiquement, tu vois. Et ça m'arrive encore parfois de le faire. Heureusement, j'arrive à être conscient assez rapidement que, merde, je suis en train de filer un mauvais coton, Maurice. Et du coup, je me reprends. Mais toute ma vie, je me suis engagé dans des trucs et je suis allé à moitié. Je suis allé, j'y croyais pas vraiment. Je suis allé, on sait pas trop pourquoi. Et du coup, j'ai donné ma parole. Je me suis lancé, j'ai défini des objectifs. Et comme j'étais pas connecté, comme j'étais pas aligné, comme j'étais pas dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Tu le sais ce qui s'est passé. J'ai joué la victime, je suis pas allé à fond, j'ai pas appris de mes erreurs, j'y suis allé avec des plans dans lesquels j'étais pas connecté. Pas de résultat, ça marche pas. Et toi, qu'est-ce que tu crées? Tu crées de la frustration, tu crées de la perte de confiance en soi. Tu crées peut-être la honte d'annoncer tes résultats à droite, à gauche à tes amis, à ta famille. Et donc du coup, inconsciemment et même consciemment, t'as plus envie. Tu changes d'idée, tu changes de perspective. Tu te dis que peut-être c'était pas pour toi, peut-être qu'il fallait faire autre chose en fait de ta vie. Peut-être que c'était qu'une énorme connerie d'écouter toutes ces voix, tout ce truc, d'écouter un peu ton intuition à l'intérieur qui te dit « Faut faire changer les choses !» Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à chaque fois que tu donnes ta parole et que tu n'es pas connecté, que tu n'es pas aligné, que tu n'es pas à 200%, que tu ne vas pas au bout, bah, tu tues un peu plus ta confiance en toi, tu tues un peu plus ton amour de toi et tu tues un petit peu plus ta capacité à réussir tes prochains objectifs. Donc, faire attention, ta parole crée la réalité. Tu t'engages, tu sélectionnes tes projets sur lesquels tu t'engages et quand tu le fais connecté à ton pourquoi, connecté à ton envie, à tes émotions et tu le fais à 200%, tu donnes tout ce que tu as jusqu'à temps d'atteindre ton résultat. Dans la prochaine vidéo, les amis, on va justement parler de comment réveiller ton super pouvoir, le super pouvoir que tu as déjà à l'intérieur, que tu as déjà en toi. On va voir comment le réveiller rapidement et facilement pour justement pouvoir faire briller ton business. Je t'en parle juste après, dans la prochaine vidéo qui va arriver là dans quelques jours là. En attendant, mets un like si tu es encore sur cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, partage-la à tes amis, peut-être qu'eux aussi ils ont envie de rater leur année 2020. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Je te dis à très vite. On a fait une vidéo debout aujourd'hui pour changer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est plus cool? Est-ce que c'est moins cool debout? Je pense que l'énergie est différente. À toi de me dire ce que tu en penses. En tout cas, le sujet m'inspirait beaucoup. Merci à Manny Gallagher, ça doit être comme ça, Manny Gallagher, pour son inspiration, pour son travail. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, les amis. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Ratez bien votre année 2020. Ciao, ciao à tous les super-héros. Bye. 3, 2, 1, 0. All engine running.